Bonjour Bruno, merci de nous recevoir pour parler du jeu qui est présent dans la Gazette des Ludicaires, notre magazine culturel des boutiques ludiques, où est présent entre autres Sobek de joueurs. Ouais, super. Voilà. Et une première question piège pour commencer, pour toi, auteur de jeu, c'est quoi? Alors auteur de jeu, c'est une vaste question, mais pour moi déjà, c'est pas un métier. Auteur de jeu, c'est un chemin de vie, c'est une passion, et c'est quelqu'un, un auteur de jeu, c'est quelqu'un qui trace son chemin sur le chemin ludique et qui tente de partager ses envies et ses passions avec d'autres joueurs. Donc c'est vraiment un chemin. Deuxième question piège? Oui. Eh bien, un moment ou un jeu particulier qui a pu te marquer dans toute ta vie ludique? Alors un jeu à moi ou un jeu... Ce que tu veux. Voilà. Alors parmi les jeux qui ne sont pas de moi, et il y en a plein, j'ai deux jeux qui m'ont particulièrement marqué, qui sont JGS, donc un jeu abstrait pour deux joueurs de Claude Leroy, qui pour moi est un monument vraiment du jeu abstrait pour deux joueurs. Donc j'ai adoré ce jeu et en fait j'ai compris des choses en jouant à ce jeu et en discutant avec son auteur. Et le deuxième jeu, c'est celui qui m'a ouvert les portes de la création parce que j'avais envie d'être auteur depuis longtemps et je ne savais pas comment m'y prendre, c'est Magic the Gathering. En fait, en jouant à Magic, tu crées ton deck, et la création de deck, c'est déjà du game design, en fait. Et là, j'ai compris beaucoup de choses sur comment les choses fonctionnaient les unes avec les autres, et c'est là où, derrière, après, j'ai été capable de travailler sur mon premier jeu. Donc, sans Richard Garfield, je ne serais peut-être pas auteur de jeu. Que de remerciements pour Richard. Et maintenant, tu nous parles de Sobek, par exemple? Voilà, tout à fait. Sobek, deux joueurs, hein, c'est un titre fort. Non, Sobek 2 joueurs, pourquoi? En fait, il y a déjà un premier Sobek qui a existé il y a maintenant une bonne dizaine d'années, qui se jouait de 2 à 4 joueurs. Et puis le jeu a disparu de façon beaucoup trop rapide, alors qu'il était toujours demandé par les joueurs. Et donc, on a eu envie, à un moment donné, de lui donner une seconde vie. Par contre, il s'avère que le Sobek 2 joueurs, que j'ai enfin le Sobek initial, pardon, que j'ai beaucoup joué, je me suis rendu compte, au travers de son adaptation online, qu'à 2 joueurs, on pouvait y jouer d'une façon fort désagréable et qui cassait l'expérience ludique que moi, je voulais conférer au jeu. C'est tout à fait légal comme façon de jouer, mais pour moi, ça casse le principe de la corruption, puisqu'il y a une façon de jouer où tu peux te corrompre tellement que tu n'en as rien à foutre et tu vas quand même planter ton adversaire, uniquement à 2 joueurs. Et donc du coup, quand on a décidé avec Sébastien Pochon de tenter de redonner une deuxième vie à Sobek, la volonté, c'était de trouver une façon de modifier les règles de telle façon qu'à 2 joueurs, ça ne soit plus possible. Et en fait, cette façon-là, elle est passée par la mise en place, je vais ouvrir la boîte sous vos yeux ébahis, de ce petit plateau, ici, qui va nous donner tout un tas de choix pendant la partie, avec les tuiles qui sont placées dessus. On voit beaucoup mieux ça en d'autres boîtes. Et le truc, c'est que ce système de jeu qu'on a mis en place, eh ben, en fait, il fonctionne super bien, c'est génial, ça résout la problématique que je voulais résoudre, mais ça ne fonctionne que à 2. Et du coup, on s'est retrouvé face à un dilemme, à se dire, est-ce que finalement on fait un autre jeu basé sur ce système de jeu, ou est-ce qu'on assume que le nouveau Sobek, il ne sera jouable qu'à 2 joueurs? Et on a pris ce pari, on a pris le pari de faire Sobek 2 joueurs. Voilà, donc le jeu est maintenant sorti depuis quelques semaines. Pour l'instant, je n'ai que des super bons retours, donc je suis ravi. Et si ça pouvait lui donner une vraie deuxième carrière, j'en serais ravi parce que j'avoue que j'avais été assez frustré par la décision éditoriale, enfin de notre distributeur de l'époque, de l'arrêter, alors que moi, il me rapportait un mois de salaire, quoi, à une période où j'avais du mal à vivre. Donc, j'ai un petit côté revanchard. Et alors maintenant, dernière question pour la Gazette. Qu'est-ce qui va sortir bientôt de tes petites mains? Alors, nous allons profiter. D'ici la fin de l'année, j'ai en tout cas plusieurs projets, mais 2 dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont Nicodemus. Alors ça, c'est pas comme ça dans la boutique, hein, je veux dire, ça c'est un proto-éditeur. D'accord, donc Nicodemus, c'est aussi un jeu à 2 joueurs, avec Florian Siriex, chez Bombix, et c'est un jeu dans l'univers d'Imaginarium. C'est pas Imaginarium 2 joueurs, Imaginarium se joue très bien à 2 joueurs. On a simplement conservé le même univers pour faire un jeu strictement 2 joueurs, voilà, qui est assez différent quand même. Donc voilà, et j'ai aussi à l'automne, je ne sais pas la date exacte, c'est la toute première boîte en avant-première mondiale de la Bretagne.
Et c'est King Domino Origins. Alors, King Domino Origins, c'est un standalone dans l'univers de King Domino. Ça va se passer à la préhistoire et on va pouvoir y jouer de façon très très simple, un peu comme comme un King Domino de base, mais avec les volcans en plus qui font des petits trucs rigolos. Mais surtout, ça peut être aussi un jeu d'initiation à la gestion de ressources, puisque là, on va avoir des ressources qui vont arriver sur les différentes tuiles, etc. Ça, mais bon, je vous en parlerai ultérieurement. Eh bien, merci. Avec plaisir.